Je me suis retrouvée dans un immense vide obscur, avec une sorte de brume épaisse, prête à se fendre comme un rideau pour laisser apparaître une lumière indescriptible. C'était une lumière d'origine spirituelle, d'une intensité irréelle, et je savais que si je la traversais, je ne pourrais jamais revenir. Bienvenue sur Levons le voile. En juillet 2011, une jeune femme a frôlé la mort, son cœur et sa respiration se sont arrêtés. Mais au lieu de la fin, elle a découvert un voyage au-delà du voile, une sortie hors du corps, une rencontre avec des défunts et une révélation sur l'amour universel. Si vous aimez découvrir des témoignages authentiques d'expériences de mort imminente, abonnez-vous dès maintenant. Likez la vidéo et activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle histoire. En juillet 2011, ma vie a basculé de façon inattendue. À la suite d'une interaction entre plusieurs médicaments, mon corps s'est arrêté de fonctionner. J'ai cessé de respirer, et je suis morte cliniquement pendant un court instant. Pourtant, ce qui aurait dû être une tragédie s'est révélé être l'expérience la plus extraordinaire et transformatrice de toute mon existence. Tout a commencé dans mon lit, alors que je sentais que quelque chose n'allait pas, car mon corps devenait lourd, froid et presque mécanique. Petit à petit, ma conscience s'est détachée de mon corps. C'était comme être à la fois dedans et dehors. Mon souffle s'est arrêté, mon cœur aussi, et pourtant je n'ai ressenti aucune peur, mais bien au contraire, un calme profond m'enveloppait. Le temps avait perdu toute signification, car je ne savais pas si une seconde ou 5 minutes passaient. Mes pensées sont devenues fulgurantes, avec des perceptions décuplées. Je n'avais plus besoin de voir ou d'entendre de manière physique, car tout était là, et tout se transmettait directement, comme par télépathie. Je me suis retrouvée dans un immense vide obscur, avec une sorte de brume épaisse, prête à se fendre comme un rideau pour laisser apparaître une lumière indescriptible. C'était une lumière d'origine spirituelle, d'une intensité irréelle, et je savais que si je la traversais, je ne pourrais jamais revenir. C'est alors que j'ai senti la présence de mon grand-père décédé. Sa voix, que je n'avais pas entendue depuis près de 10 ans, résonnait en moi comme si le temps n'avait jamais existé. Il m'a dit que ce n'était pas encore mon heure, que je devais retourner, parce qu'il me restait encore des leçons à apprendre, surtout sur l'amour. Pendant cet état, j'ai aussi perçu 2 autres esprits. Je savais qu'il s'agissait de jeunes hommes récemment décédés dans un accident de voiture, et ils m'ont transmis la même vérité, que je n'avais pas fini mon chemin sur Terre. L'un d'eux m'a révélé son nom, le lieu et les circonstances de sa mort, et plus tard en cherchant dans les journaux, j'ai découvert que tout était exact. Ces révélations m'ont bouleversée, car je n'avais jamais connu ces personnes dans cette vie, et pourtant leur présence était réelle et continue de m'accompagner comme des guides, jusqu'à aujourd'hui. Dans ce vide entre 2 mondes, j'ai aussi eu la vision de mes épreuves passées, et elles incluaient aussi des visions d'autres possibles futurs. J'ai compris que toutes les fois, dues à ma maladie, que j'avais échappé de peu à la mort durant l'année précédente, n'étaient pas des coïncidences. Ma vie avait été préservée car mon apprentissage sur l'amour n'était pas terminé, et ce savoir m'a profondément et à jamais transformé. Finalement, une force invisible m'a repoussé dans mon corps, et j'ai recommencé à respirer, mais mon retour n'a pas été simple. J'étais faible et engourdie, presque étrangère à mon enveloppe charnelle. Pourtant j'étais revenue, et je savais que cela avait un sens. Ma vie derrière le voile. Depuis cette expérience de mort imminente, ma vie a profondément changé. Mes croyances se sont élargies. Je n'ai pas adopté de religion stricte, mais ma spiritualité s'est ouverte.
j'ai acquis la certitude que la mort n'est pas une fin, mais une transition vers un monde plus vaste. J'ai aussi découvert de nouveaux dons. Je ressens encore la présence de mon grand-père et de ces deux jeunes hommes. Je communique avec mes guides de façon subtile, parfois télépathique, comme si ce lien ne s'était jamais rompu. Cette connexion m'apporte de la force, de l'intuition et un sentiment de n'être jamais vraiment seul au quotidien. Mes relations ont également changé. Je suis devenue plus empathique, plus indulgente, et j'essaie de placer l'amour au centre de tout ce que je fais. Lorsque j'ai confié mon expérience à ma sœur, elle a immédiatement reconnu certains détails sur l'accident de voiture des deux jeunes hommes, et cela avant même que je ne les lui révèle. Ce partage a renforcé notre lien, et ce moment m'a confirmé la réalité indéniable de ce que j'avais vécu. Aujourd'hui, je ne vis plus ma maladie comme une condamnation, mais comme un chemin qui m'apprend chaque jour, et j'ai choisi de vivre pleinement, avec plus de compassion et de gratitude. Cette expérience m'a ancré dans une certitude. L'amour est la raison de tout, et derrière le voile, nous sommes tous reliés par cette vérité éternelle. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce témoignage. Cette expérience bouleversante nous rappelle une vérité éternelle. La mort n'est pas une fin, mais une transition vers quelque chose de plus grand, où l'amour est la clé. Si cette expérience vous a touché, n'oubliez pas de mettre un like, de partager la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour découvrir d'autres récits d'expériences de mort imminente. Et dites-nous en commentaire, que pensez-vous que ces expériences révèlent sur la vie après la mort? Et surtout, prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt.